qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, et qu'il agrée ton holocauste. Le mot agrée ici signifie devenir gras, être riche en graisse. C'est-à-dire que Dieu acceptera avec joie l'offrande de céréales et l'holocauste que Jésus le Messie offre, comme s'ils étaient un sacrifice gras et riche. L'offrande et l'holocauste ici sont utilisés au pluriel de majesté, au pluriel de gloire, et peuvent être traduits par offrande de gloire, holocauste solennel. De plus, ceci est une expression synecdochique, représentant tous les sacrifices de l'Ancien Testament que Dieu a donnés à Moïse, et symbolise la mort sur la croix glorieuse et solennelle de Jésus le Messie. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Pour le répéter, Dieu a donné ces systèmes de sacrifices de l'Ancien Testament pour qu'ils soient une préfiguration, un modèle et une ombre du ministère de Jésus le Messie qui doit venir sur cette terre. C'est-à-dire que lorsque Jésus le Messie viendra, il sera pendu à la croix et versera son sang, comme l'unique animal qui était offert dans les sacrifices de l'Ancien Testament, et il paiera et pardonnera tous les péchés de son peuple élu. Dans Hébreux 7, verset 27, il est également dit: qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, premièrement pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Et dans Hébreux 9, verset 12, il est dit: et ce n'est pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et ce n'est pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. À l'époque de l'Ancien Testament, les prêtres pouvaient recevoir le pardon des péchés et s'approcher du sanctuaire, c'est-à-dire devant Dieu, en versant le sang des boucs et des veaux. Mais maintenant, parce que Jésus a accompli une rédemption éternelle par sa mort sur la croix, quiconque croit en cela peut s'approcher du sanctuaire, c'est-à-dire devant Dieu. De cette manière, nous pouvons confirmer que l'offrande et l'holocauste sont une préfiguration du ministère de Jésus le Messie qui doit venir sur cette terre, c'est-à-dire son ministère du versement de sang sur la croix. Pour revenir au texte d'aujourd'hui, cette parole dit que Dieu acceptera avec joie cette mort sur la croix glorieuse et solennelle de Jésus le Messie, comme si c'était un sacrifice gras et riche qui a été offert. Si vous souhaitez en savoir plus, abonnez-vous.